Dans la précédente vidéo, nous avons pu voir qu'une pool de liquidité était une réserve de valeur qui assure la disponibilité de jetons lors des transactions, et que des frais pouvaient découler de la santé de ces pools. Nous allons regarder ces mécanismes d'un peu plus près. Comme l'exchange a intérêt à avoir un maximum de liquidité, les pools sont ouvertes au dépôt. Vous pouvez ainsi tirer des récompenses de ce mécanisme en y participant. En versant des actifs dans une pool de liquidité, vous gagnez en échange une partie des frais liés à l'utilisation de cette pool, le swap, le leverage, le perpétuel par exemple. C'est ce que vous faites dans le liquidity mining de Ellis Network. Prenons l'exemple d'une pool au comportement disons classique, la pool Ellis USDC. Cette pool est à ratio fixe de 50-50, cela signifie qu'il y aura toujours approximativement autant de valeur de Ellis que de valeur de USDC dans la pool. À la manière d'un AMM, un Automated Market Maker, le DEX va réguler les entrées et sorties ainsi que la répartition de la liquidité. Lorsque vous versez des assets dans une pool fixe, vous avez le choix entre verser en double asset. Dans ce cas, vous verserez un montant de jetons de valeur égale selon le ratio de répartition de la pool, ici 50-50, et ainsi vous remplirez la pool sans la déséquilibrer. Ou verser en simple asset. Cette fois, vous verserez un montant dans l'un des jetons de la pool. Un swap au prix du marché sera alors effectué pour obtenir l'équivalent en double asset, donc toujours sans déséquilibre. Pour les déséquilibres issus des transactions, comme le swap, la pool se régule en ajustant le nombre de jetons, afin d'obtenir un équilibre en valeur des assets. Petite parenthèse, lorsque vous versez des liquidités dans une pool, vous recevez des tokens LP au prorata de votre versement par rapport à la TVL de la pool. Le token LP est lui-même composé des différents assets de la pool en proportion du ratio d'équilibre. Voilà. On aurait pu s'arrêter là, mais Prashant aime changer les codes. Alors il a créé les pools d'Oracle à pondération dynamique, qui est un outil aussi merveilleux que pénible à prononcer. Smart Shielded Pool aurait été plus simple. Mais qu'est-ce que c'est ? Premièrement, un oracle est un service tiers qui permet de fournir des informations extérieures, dont une blockchain a besoin et qu'elle ne peut elle-même recueillir. Les oracles sont notamment utilisés pour fournir à la DeFi un accès aux données des marchés financiers. Ensuite, la pondération est ici, le mécanisme qui œuvre à la régulation de l'équilibre d'une pool. Le modèle d'Ellis Network est dit pool d'oracle à pondération dynamique, car contrairement aux réserves standards, elles peuvent s'éloigner de leur ratio tout en favorisant un retour à l'équilibre. L'usage d'un oracle permet d'ajuster dynamiquement le ratio d'équilibre, en fonction de la liquidité présente et des prix du marché, mais aussi de déterminer l'incitation financière, qui doit être appliquée aux transactions dans l'objectif d'un rééquilibrage. Contrairement aux pools fixes que nous avons observés précédemment, les pools d'oracle à pondération dynamique d'Ellis Network acceptent une variation de leur répartition, sans pour autant perdre leur objectif de stabilité. Illustrons tout cela avec la pool Atom USDC pour exemple. Le versement de liquidité en double asset dans une pool d'oracle se fait comme pour une pool fixe, selon son ratio d'équilibre. Mais là où la répartition de 50-50 imposait un versement égal de jetons, notre pool Atom USDC et son ratio de 27-73 impose un versement d'environ 1 pour 2,5. Ainsi pour un atome à 4,08 USDC, la pool vous demandera d'ajouter 11,27 USDC en contrepartie. Comme pour la pool fixe, le dépôt de liquidité conserve l'équilibre de la pool. Alors qu'en simple asset vous déposiez des jetons à l'équilibre dans la pool fixe, vous versez uniquement le jeton de votre choix dans la pool d'oracle. C'est là que ça devient intéressant, car en fonction de votre apport, vous allez contribuer au rééquilibrage ou au déséquilibre de la pool. Selon le même principe, le swap va influencer le comportement de la pool selon que l'échange va dans la direction de l'équilibre, swap Atom vers USDC, ou qu'il contribue à son déséquilibre, swap d'USDC vers Atom. N'oublions pas que si le déséquilibre est permis, le but de la pool est bel et bien le ratio de 50-50. Le mécanisme d'Ellis Network contrebalance le déséquilibre des pools d'oracle par la mise en place de bonus-malus. Selon l'équilibre de la pool, votre transaction peut se voir pénalisée ou récompensée, en fonction de son impact sur cette pool. Ce sont les weighted fees.
Dans le cas de la pool Atom USDC, un petit swap aura un impact négligeable sur le déséquilibre. Alors qu'un swap de 100 000 USDC vers Atom aggrave fortement le déséquilibre de la pool, et sera pénalisé d'un weight breaking fee. Au contraire, le swap de Atom contre un USDC va dans le sens de l'équilibre, vous versez de l'Atom et vous prenez du USDC, et l'échange se voit récompensé d'un weight recovery fee, toujours en proportion de la valeur de votre swap par rapport à la valeur de la pool, et de la target d'équilibre, dans un sens ou dans l'autre. Il en est de même pour toutes les transactions qui s'appuient sur cette pool, comme le leverage, qui inclut en plus des frais d'emprunt, des rebalance fees. Les pools d'Oracle à pondération dynamique d'Ellis Network éliminent certains risques inhérents aux pools de liquidité dans la DeFi, comme l'impermanent loss, et favorisent la fidélisation des capitaux sur le DEX en fournissant des opportunités de trading. Évidemment, les implications de ce mode de fonctionnement sont capitales et sont ici à peine effleurées, mais elles nécessitent également la compréhension de concepts plus techniques difficilement abordables dans ce format d'introduction à la DeFi très simplifié. Ce sera peut-être le sujet d'un hors-série.